donné, je croyais avoir été très claire. Année sabbatique, même peut-être renouvelable, tant que ces deux guerres ne cessent pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les chefs d'État? Arrêtez de me contacter en criant la sonnette d'alarme au secours, c'est le bordel. Vous vous y êtes mis vous-même dans votre bordel. Maintenant, à vous de vous en sortir tout seul. Je vais pas faire le travail à votre place. Moi, je suis tranquille. J'ai la paix. La paix. Vous savez ce que ça veut dire, la paix? J'ai dû vous supporter pendant 7 ans. Essayer de vous guider alors que vous faisiez la sourde oreille. Maintenant que vous êtes dans votre merde, vous y êtes bien. Alors, restez-y dedans. Mon Dieu, non, non, je m'énerve pas. Non, mais tu vois, il suffit qu'il me contacte pour que mes nerfs remontent. Au secours, on a des taxes. Au secours, on a ci. Au secours, on a ça. Au secours, on s'en sort pas. Au secours, la guerre s'arrête pas. Au secours, le climat. Au secours, si. Non, parce qu'il y en a qui commencent à comprendre que les incendies vont commencer et que l'alchimiste n'est pas là de leur côté. Il y en a qui comprennent que tant que la guerre ne s'arrête pas, au final, ben moi, je reviendrai pas. Mon Dieu, arrête. Oui, je le reconnais. Oui, je suis têtue et bornée en plus. Non, mais c'est pour ça, sachant que je suis têtue et bornée, ils devraient se mettre en tête que tant qu'ils ne font pas ce qu'il faut, je leur ai dit, vous m'arrêtez, c'est 2 putains de guerre. Je reprends mon travail d'alchimiste, je reviens vous guider. Je ne repartirai pas sur une année sabbatique de plus. Là, ils sont dans la mauvaise direction, je vais repartir sur une année sabbatique de plus. Mais à quoi ça sert de guider des cons? Tu m'expliques? Ouais, ben écoute, entre tes agneaux de Dieu, ton peuple qui sont de véritables moutons, à un moment donné, si le peuple n'acceptait pas ça, n'acceptait pas ce que leurs États font, à un moment donné, on ne serait pas dans cette situation. C'est parce que les peuples se soumettent que les États sont puissants. Ils ne sont grands, les États, que parce que vous, le peuple, vous êtes à genoux, vous êtes à terre. Relevez-vous. Reprenez le pouvoir qui vous revient de droit et les États seront obligés de se soumettre à vous. Ça marche comme ça. Tant qu'ils n'ont pas compris. Tu dis au peuple qu'il faut, pas forcément qu'ils rentrent en guerre civile, mais qu'ils se réveillent. Ils se réveillent, mais ils sont inactifs. Ils n'agissent pas. Tant que tu n'agis pas, continue de te plaindre. Rien ne se produira. Bouge-toi le cul, agis et tu verras du changement. C'est pas de manifester, c'est pas de crier des slogans qui fait que les choses changent. C'est de commencer à confronter, donc voilà, leur responsabilité d'État. Les mettre au pied du mur en disant non, maintenant c'est comme ça, on n'est pas d'accord avec vous et vous êtes obligés de nous écouter. La justice est rendue au nom du peuple. L'État doit gérer les structures de la République pour le peuple. Le peuple ne doit rien à l'État, ne doit rien à la justice. La justice est rendue au nom des citoyens, pas en leur nom, au nom du peuple. C'est pourtant très clair. Et l'État doit gérer la République pour le peuple. Ils sont payés pour ça. Ils sont au service des citoyens. Et c'est pas les citoyens qui sont à leur service. Je crois qu'au bout d'un moment, ils comprennent pas que l'inversion des valeurs fait aussi qu'on se retrouve dans une société de chaos. Remettez les valeurs à leur juste place. Et dans ces cas-là, vous verrez le changement. Ne crois pas vivre dans une société apaisée quand les valeurs sont inversées. Remets les valeurs à leur juste place et dans leur bon sens, et enfin la lucidité commencera à éclairer un peu le monde. Quand est-ce que tu reprends la mission? Ne rigole pas. C'est le meilleur truc à me dire pour que je pète un câble. Quand est-ce que tu reprends la mission? Tu vas pas prendre une année sabbatique de plus. On a besoin de toi. Les incendies vont commencer. Comment on va faire si on n'a pas l'alchimiste à nos côtés? Il y a encore toujours 2 guerres. Donc au bout d'un moment, Poutine, Zelensky et Trump, vous allez m'arrêter cette guerre-là. Et de l'autre côté, la France, Macron, tu vas reconnaître ce que je t'ai demandé de reconnaître en interne.
À un moment donné, je vais partager une vidéo, je vais mettre un lien. La vérité est expliquée là. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre, ne venez rien me demander. Va falloir que vous changez, mentalement que vous évoluez. Oui, il y a un génocide. Israël fait un génocide de la Palestine. Ils leur ont volé leurs terres. Ils les soumettent par la violence, par la mort, par des guerres, depuis plus de 70 ans. Ne vous étonnez pas qu'il y ait eu le 7 octobre. C'est normal. Après, est-ce que ça légitime la barbarie du 7 octobre? Non. Mais à un moment donné, l'État israélien est responsable du mal qu'ils font sur les Palestiniens depuis plus de 70 ans pour s'approprier leurs terres. À un moment donné, la réalité est là. Il va falloir une séparation du territoire israélo-palestinien en 2 États indépendants et proportionnels pour ne plus qu'il y ait de guerre dans le futur. La moitié du territoire revient aux Israéliens, l'autre partie du territoire revient aux Palestiniens. Chacun a le droit d'avoir un État, chacun a le droit de vivre en paix sur des terres qui leur appartiennent. Ce peuple se bat depuis la nuit des temps pour la terre promise. La terre promise appartient à tous les croyants de ce monde. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, tu n'es toujours que des Hébreux de Babel. Les musulmans n'existent pas, les chrétiens n'existent pas et les juifs n'existent pas. C'était un seul peuple à l'origine qui a été divisé pour mieux régner. Mettez-vous ça dans votre bordel de tête et arrêtez cette putain de guerre fratricide. Au bout d'un moment, il faut voir un peu, vous êtes les mêmes, vous parlez pas la même langue. Vous ne pratiquez pas les mêmes pratiques religieuses. Vous avez le même Dieu. Le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour les musulmans et un Dieu pour les juifs. Il y a un Dieu pour les musulmans et les juifs. C'est le même. Il est universel. Il est aussi pour les chrétiens. Tant que vous continuerez de vouloir vous approprier Dieu, ne vous étonnez pas au bout d'un moment qu'il y a des guerres de religion. Non, mais moi j'ai le droit de parler en ton nom. Voilà. La vérité sort de la bouche de ta messie. Non, mais au bout d'un moment, ils veulent. Mais ils croient que tu leur appartiens. Mais chacune religion revendique avoir Dieu. Mais ils t'ont tous. T'es leur Seigneur. Dans les chrétiens, quand ils prient leur Seigneur. Quand les juifs prient, ils prient leur Seigneur. Et quand les musulmans prient, ils prient leur Seigneur. Il n'y a pas un Seigneur musulman, un Seigneur juif et un Seigneur chrétien. Il y a un Seigneur pour tous les croyants. Au bout d'un moment, il faut arrêter la connerie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a qu'un. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais ils continuent la même folie. Tu les as créés, hein. T'as créé l'humanité, hein. T'aurais dû t'en passer. Non, mais moi j'adore les croyants. Dieu est irréprochable, Dieu ne fait pas de conneries. T'as fait la plus belle connerie de ta vie en créant les humains. L'être le plus destructeur de cette planète. Le plus imparfait de cette planète. Aucune espèce sur ce monde n'est un plus grand danger que l'espèce humaine. Ah ben c'est bien de le reconnaître, mais un peu trop tard. Une fois que tu as pu le contrôle de ton humanité, tu te rends compte que l'humanité n'est qu'un péché. Tu as commis le plus gros péché. Créer les humains. T'aurais dû t'en passer, ce monde se porterait mieux. La nature serait pas menacée. Toutes les espèces autres que l'espèce humaine ne seraient pas en danger. T'as créé le plus gros danger de ce monde. Et en plus, on est un danger pour l'univers. Pourquoi on n'a toujours pas la technologie pour passer la porte des étoiles? Parce qu'on va aller conquérir toutes les planètes. On va servir toutes les planètes. On va soumettre toutes les autres espèces de l'univers. On va piller toutes les planètes. Le comportement qu'on a sur Terre, on va l'avoir dans l'espace. Hein. Déjà, regarde la guerre des étoiles qui se font déjà entre nations humaines. Alors imagine ce qu'on est capable de faire si on est capable d'aller plus loin. L'humain est un danger.
tant qu'il n'est pas capable de s'assagir et d'avoir un peu le sens des responsabilités, d'avoir une humanité réelle à l'intérieur au lieu d'avoir le mal, ben peut-être qu'à un moment donné, on sera digne. Pour l'instant, on est indigne. Indigne de vivre sur cette planète, indigne de connaître les autres peuples et d'aller plus loin dans l'univers. Tu resteras dans Orion tant que tu n'es pas digne de conscience. Non mais, mon Dieu, normal que je... Non, c'est pas contre toi que je suis en colère. Mais ils ne comprennent pas à quoi ça sert que je les guide, ils ne comprennent pas. À quoi ça sert que je reprenne la mission, ils sont incapables d'arrêter de guerre. Deux petites guerres que moi, en même pas une heure, je mets un terme. Un pacte de paix, quand tu sais ce que les deux veulent, tu trouves un juste milieu, tu coupes la poire au centre. Je leur ai donné l'image de l'enfant coupé en deux par le roi. Deux femmes se battaient un enfant, le roi a coupé la poire en deux. Est-ce que ça veut dire que l'enfant a été tué pour donner une moitié de chaque enfant? Non. Ça veut dire qu'au final, il a partagé la garde, donc voilà, de l'enfant à ces deux femmes. Vous êtes tous les deux les mères, eh bien vous serez des mères ensemble, vous vous occuperez de cet enfant. À un moment donné, c'est pas parce qu'il y a une image que forcément l'image est réelle. Faut chercher le fond derrière. La littérature, elle a un terme. C'est littéraire. Faut pas tout prendre au premier degré non plus. Qu'est-ce que veut Poutine? Le Lugansk, la Crimée et le Donbass. Quand tu comprends ça, t'as tout compris. Il veut pas toute l'Ukraine. Il veut ces trois régions qui pour lui sont russes. Elles sont russophones. Les citoyens parlent russe, vivent comme des Russes. Pour lui, quand il y a eu la fin de l'URSS, ces trois territoires-là ont été volés à la Russie. Et dans les faits, c'est la réalité. Sauf que l'Ukraine ne le reconnaît pas. Et l'Ukraine veut s'approprier ces territoires alors que ces territoires, en réalité, sont russes. Donc Poutine, bien sûr, il n'est pas con. Il veut récupérer les trois territoires que l'Ukraine leur a volés. Le Lugansk, la Crimée et le Donbass. Qui ne sont pas ukrainiens, qui sont russes. Quand on regarde les cartes avant l'URSS, on se rend compte de cela. Et il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Parce que pour lui, c'est une menace à ses frontières. Quand tu as compris ça, tu sais quoi faire. Voilà. Si l'Ukraine ne veut plus jamais être en danger et se voir attaquer et voir ses enfants se faire tuer, elle devra rendre les trois territoires qui ne sont pas les siens en réalité et accepter de ne pas rentrer dans l'OTAN. La guerre se termine. L'Ukraine garde sa partie de territoire qui est réellement à elle, vit en paix. Poutine récupère les trois territoires qui font partie de la Russie et il est sûr que l'OTAN ne mettra pas son nez dedans. Il n'y a plus de guerre. Qu'est-ce qu'on fait pour Israël et la Palestine? Israël avait le droit d'être ici puisque les Palestiniens les ont autorisés à s'installer sur leur territoire. Mais les Palestiniens n'ont pas autorisé les Israéliens à leur voler la totalité de leur territoire. Il leur a donné un bout de territoire en disant vous avez le droit d'être là. On vous accueille, on vous donne ces terres, donc voilà pour pouvoir vivre en paix. Comme aucun pays d'Europe, en réalité, n'est venu réellement les défendre. On a regardé des Juifs rentrer dans des chambres à gaz et se faire exécuter. On a commencé à réagir que quand les Allemands d'Hitler sont venus envahir nos nations. C'est là qu'on s'est défendu puisqu'on était personnellement attaqué. Tant que ça ne te touche pas. Ben oui, non mais la réalité est là. Donc pour arrêter cette guerre entre Israël et la Palestine, ben Israël va devoir rendre la moitié du territoire qu'il aura pris et les Palestiniens vont devoir laisser l'autre moitié du territoire.
moitié, moitié. Chacun la même superficie, chacun un État indépendant et souverain. Parce que tout simplement, les Israéliens ont le droit d'avoir une terre, ont le droit de vivre aussi en paix chez eux, mais les Palestiniens en ont le droit aussi. Ils se sont fait voler presque la totalité de leur territoire. Ils vont récupérer la moitié du territoire et ils vont céder l'autre partie aux Israéliens. Chacun cohabitera l'un à côté de l'autre en paix chez lui. Chacun aura la même partie de territoire. Ça, c'est un partage égal pour faire cesser les guerres, même dans le futur. Tu n'envahis pas le territoire de l'autre, l'autre n'envahit pas ton territoire. Les Israéliens n'abandonneront jamais la totalité du territoire parce que sinon ils n'ont plus nulle part pour aller. Mais de l'autre côté, les Palestiniens ne récupéreront pas non plus la totalité du territoire. La meilleure chose qu'ils peuvent obtenir en contrepartie, donc voilà qu'il n'y ait plus de guerre à l'avenir, et de permettre aux Israéliens de vivre en paix sur leur partie du territoire, c'est d'avoir la moitié du territoire aussi pour eux. Tu prends le territoire israélien, le territoire palestinien, tu prends la Palestine d'origine. Tu fais une séparation en deux proportionnelle. D'un côté, il y a Israël, de l'autre côté, il y a la Palestine. Côté Gaza, donc voilà, sur la même superficie du territoire que le territoire israélien, il y aura le territoire palestinien, de l'autre côté, israélien. 50-50, tu coupes la poire en deux. Le territoire sur lequel vivent les Palestiniens à une époque très éloignée appartenait à des Israéliens. Mais le truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Palestiniens étaient des Israéliens à l'époque, pas des Israéliennes d'origine, des Hébreux de Babel. Musulmans et Juifs sont des Hébreux de Babel, le peuple hébreu de Babel. Mon Dieu, ils ne le comprennent pas. Et les chrétiens aussi en sont issus. Jésus de Nazareth était juif, était musulman, il était hébreu. Tant que tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien. Va leur faire comprendre. Je fais que de me répéter depuis 7 ans, mon Dieu. Tu leur dis quoi faire, ils n'écoutent pas. Donc là, je viens leur dire comment faire cesser ces deux guerres. S'ils ne savent pas le mettre en place, qu'ils ne viennent pas me demander quoi que ce soit, je repars sur une année sabbatique de plus. Et je les laisserai dans leur merde. Si le climat se retourne contre eux, ils se démerderont sans moi. Si d'autres guerres éclatent, qu'ils ne me demandent rien. Si leurs pays sont dans la merde et qu'ils ont besoin de solutions, je ne les leur donnerai pas. Une année sabbatique de plus, vous viendrez pas me faire chier, restez dans votre merde. Oui, je sais que j'ai raison, merci mon Dieu. Le pire, c'est que moi, je vois dans l'avenir. Je sais ce que l'avenir leur réserve. Ils ne le savent pas. Continuez sur cette pente savonneuse. Continuez. L'humanité va bientôt se casser la gueule. C'est qu'une histoire de temps. Tant pis pour eux. Ils sont en train de pousser le monde à son effondrement. Et toute nation confondue est en train de pousser le monde dans son anéantissement. Ils s'en rendent même pas compte du mal qu'ils sont en train de faire à l'humanité et du futur qui nous est réservé s'ils continuent sur cette pente. Mais ils continuent de l'emprunter. Eh bien, qu'ils continuent. Quand l'humanité se sera effondrée, ils viendront pas pleurer. Et je viendrai absolument pas les aider à se relever. Je les regarderai de haut en rigolant, en me disant, reste par terre, tu l'as bien mérité.